Hello! Dans cette vidéo, je vais te montrer comment tu peux te créer un assistant personnalisé capable d'interagir avec tous les outils du quotidien, Airtable, Notion, Slack, Gmail, LinkedIn, directement depuis Claude. N8N a sorti il y a à peu près une semaine cette fonctionnalité de MCP Server de manière native dans leur outil, ce qui nous permet de faire ça. Donc là, par exemple, j'ai connecté mon outil avec Airtable, Notion, Calendar, Gmail, Slack, LinkedIn. Et je vais te montrer comment ça fonctionne. Donc, ce sera une démo. Ensuite, je te ferai un rapide rappel de ce qu'est un serveur MCP, comment ça fonctionne. Et enfin, je ferai un guide étape par étape de comment tu peux toi aussi le configurer avec tes outils pour répondre à ton use case. Donc là, on va aller sur l'application desktop de Claude que tu peux télécharger. Et en fait, c'est via cette interface qu'on va pouvoir communiquer directement avec notre assistant. Donc là, je vais lui demander, par exemple, de me donner les derniers posts LinkedIn qui sont stockés dans ma base Airtable. Et on va se dire, par exemple, qu'on veut les posts du mois de mars qui ont plus de 50 commentaires. Donc, ok, donc là, qu'est-ce qui se passe? On voit qu'il me demande de valider une action. En fait, lui, en background, ce qu'il a fait, c'est qu'il a regardé, fait une requête pour regarder les posts de 45 jours. Donc, ouais, il va prendre les posts. Du coup, comme on est à peu près le 17 avril, il prend à peu près les posts de mars et il va filtrer ceux qui ont plus de 50 commentaires. Donc, on va accepter. Ok, donc là, il me sort en fait les posts. Ok. Ah, il me les fait semaine par semaine. Trop bien. Ok, bon, on a compris le principe. Ce qu'on va lui demander maintenant, c'est de nous résumer les principales thématiques qui se dégagent de ce contenu. Ok, donc ça parle d'agents IA autonomes, ça parle de ChatGPT 4.5, l'IA en Chine, ok, des systèmes automatisés pour la création de contenu. Ok, top. Donc maintenant, on va imaginer que ça, c'est des thèmes qui nous intéressent dans notre processus de création de contenu. On va vouloir les ajouter dans notre Notion où on stocke un peu toutes les idées de contenu. Donc on va simplement lui demander d'ajouter ces idées dans la base de données Notion Content Ideas. Ok, donc là on voit qu'il accède à un autre outil. On va voir la requête qu'il fait. Ok, donc là il a pris la première idée et il a créé un titre et du texte. Donc on va accepter. Et il est en train de le faire pour toutes les idées. Donc là maintenant, si on va voir, en attendant qu'il termine, on va aller voir dans Notion ce qui se passe. On voit qu'il commence à créer des pages avec les idées de contenu directement dans la bonne database avec le texte qui correspond à chaque fois à l'idée. On va le laisser finir. Ok, top. Donc là, il a fini. Ce qu'on va vouloir faire maintenant, c'est un résumé de toutes ces idées et on va vouloir envoyer un message sur Slack dans un channel spécifique pour présenter ces résultats au reste de l'équipe. Donc on va lui dire fais un résumé et envoie un message sur Slack dans le channel social avec les principaux points. Ok, donc il est consciencieux parce que je l'avais arrêté avant parce que c'était un peu long. Donc il termine d'ajouter les idées dans Notion. On va regarder. Ok, c'est bon, il a tous ajouté.
Non, pas encore. OK. Donc là, on voit qu'il prépare son message. OK, on va accepter. C'est quand même une bonne idée toujours de vérifier, l'outil qu'il est en train d'appeler et ce qu'il va faire, pour éviter de spammer la terre entière ou de faire un truc qu'on voudrait pas qu'il fasse. OK, donc là, il me dit qu'il l'a ajouté. On va aller voir sur Slack. Top, on a bien un message avec les principales idées de contenu qui ont été ajoutées. Donc ça, c'est parfait. Voilà, et donc là, c'est un exemple de ce qu'on pourrait faire. J'ai connecté Airtable où j'ai une veille qui va chercher des posts LinkedIn. J'ai connecté avec Notion. On pourrait connecter avec Perplexity par exemple ou avec Webflow, creuser sur une idée en particulier directement depuis Claude là, parce qu'on a accès à la fonctionnalité Artifact qui nous permet d'éditer du contenu, d'itérer dessus. Et on pourrait imaginer qu'en fait, on fasse toute la création de contenu directement depuis Claude, en allant chercher des infos sur Perplexity. Et quand on est prêt, eh ben, on peut en un clic, ou plutôt en demandant en langage naturel, poster directement cet article sur Webflow ou sur un autre CMS. Un autre exemple de choses qu'on peut lui demander, vu qu'on a connecté notre calendrier, ça va être de créer un point, par exemple en mai, peu importe, pour parler de ça. Donc, on va lui dire créer un point le lundi, c'est quelle date? Le lundi 5 mai à 9h pour brainstormer sur le contenu. OK. Donc, voir la requête qu'il est en train de faire. OK, donc c'est bien le 5 mai. Impeccable. Donc il me dit qu'il l'a créé, on va regarder. Top, on a bien le point qui a été créé. Est-ce qu'il a mis une description? Non, il n'a pas mis de description. On a le titre. Et en tout cas, l'événement a bien été enregistré. Donc voilà, ça donne vraiment un aperçu de ce qu'on peut faire avec cet assistant. Là, je l'ai fait avec quelques outils assez basiques, mais en fait, il faut imaginer que vous pouvez le faire avec tous les outils que vous utilisez et être beaucoup plus précis aussi dans le prompt qui chapeaute un peu tout ça. Je vous montrerai après dans la configuration. Pour par exemple, avant de faire un message sur Slack, on pourrait imaginer que ils doivent vous demander systématiquement de valider ou de faire un ping-pong, de telle sorte à ce que ça soit beaucoup plus interactif et que vous ayez beaucoup plus de contrôle dessus. Ok, alors maintenant je voulais faire un rapide rappel de comment fonctionne un serveur MCP avant de passer au guide étape par étape de la configuration dans N8N et ensuite sur Claude. Donc juste si on revient un peu à ce qu'est un LLM, c'est quelque chose qui prend en input du texte et qui va sortir en output aussi du texte. Donc ça c'est la première étape. La deuxième, c'est d'avoir des agents IA qui sont capables aussi de prendre du texte en input et en output, ils vont être capables de donner soit du texte, soit de faire des actions. Comment est-ce qu'ils font ça? Ils le font parce qu'ils sont connectés à des outils. Donc là, par exemple, comme Gmail. Et en fait, quand on a un agent IA comme ça, il va falloir configurer chacun de ces outils individuellement et préciser, genre, spécifiquement comment il doit l'utiliser, qu'est-ce qu'il doit mettre, par exemple, dans le champ à qui l'envoyer, le sujet, l'objet du mail et le message. Et donc, en fait, pour chacun des outils, il va falloir le configurer manuellement. Et dans le prompt d'orchestration de l'agent, il va falloir préciser, expliciter comment est-ce qu'il doit remplir chacun des champs pour chacun des outils. Donc, ça peut vite être très complexe et pas super scalable. Et c'est là qu'interviennent les serveurs MCP et tout l'intérêt des serveurs MCP, c'est d'avoir en fait une couche d'abstraction entre un agent et les outils. Et cette couche, elle va être responsable de la communication avec les outils. Et nous, ça nous évite de devoir configurer manuellement ces outils précisément. Ok, alors comment est-ce qu'on configure cet assistant sur N8N? Ça se passe en deux étapes. La première, ça va être ici de configurer son serveur et de le connecter à tous les outils. La deuxième, ça sera de lier ce serveur MCP directement dans Cloud Desktop. Donc sur N8N,
La première chose à faire, c'est déjà de vous assurer que vous avez la dernière version d'N8N. Sinon, le serveur MCP ne sera pas disponible ici dans les modules. Pour vérifier si vous avez la dernière version, il faut juste aller dans les settings et mettre la dernière version stable. Ça se fait assez bien directement. Une fois que vous avez fait ça, vous verrez là en tapant MCP server ce module. Vous le sélectionnez. Ici, il n'y a pas beaucoup de configuration. Il y a juste un lien de test, un lien de production. C'est le lien dont on aura besoin pour le connecter sur Cloud Desktop. Vous pouvez aussi mettre une authentification si vous le souhaitez. Un petit détail à savoir, c'est que pour que ça fonctionne, il faut bien penser à activer le workflow. Sinon, ça ne matchera pas avec le lien de production. Donc, pensez bien à activer le workflow pour que ça fonctionne. Une fois que vous avez votre serveur MCP, c'est assez simple. Il faut ensuite juste configurer les outils que vous voulez mettre dessus. Donc voilà, vous voyez ici, moi je les ai séparés. J'ai fait un serveur pour Airtable, un serveur pour Notion, un serveur pour Calendar, etc. Vous pourriez tout à fait avoir tous vos outils sous le même serveur. C'est juste un peu moins modulaire. Si vous voulez en supprimer un, vous pouvez pas supprimer un type d'outil. Et donc ensuite vous vous ajoutez vos outils. Donc là par exemple, on va mettre Gmail. Vous connectez votre compte Gmail, vous choisissez ce que vous voulez faire dessus. Donc là, par exemple, on va imaginer que c'est créer un brouillon. Impeccable. Ici, vous pouvez laisser, c'est assez pratique, vous pouvez laisser l'IA choisir ce qui est mis dans l'objet et dans le message à partir de la discussion et de ce que vous demandez dans Claude. Donc ça, c'est assez pratique. Et donc voilà, donc la configuration sur N8N, elle se passe comme ça. Il faut ajouter ces outils. Une petite remarque, c'est que par rapport au schéma que je vous ai montré tout à l'heure sur les serveurs MCP, le serveur MCP, normalement, c'est vraiment lui qui décide quel outil utiliser et quel endpoint utiliser dans cet outil. Typiquement, sur un outil d'email, en fait, on aimerait juste pouvoir connecter Gmail et qu'ensuite le serveur décide est-ce qu'il faut créer un brouillon, est-ce qu'il faut envoyer un email, est-ce qu'il faut supprimer un email. Aujourd'hui, c'est une feature qui est assez récente sur N8N et c'est pas encore possible de faire ça. Donc, il faut créer une fonctionnalité par fonction qu'on attend de l'outil. Donc, typiquement, sur email, on va avoir un outil qui est capable, qui crée le brouillon, un outil qui récupère les emails, un outil qui envoie les emails, un outil qui répond aux emails et un outil qui va labelliser les emails. Aujourd'hui, ça fonctionne comme ça et sûrement qu'à l'avenir, on sera capable juste d'ajouter Gmail et que serveur MCP décidera tout seul de ce qu'il faut faire. Donc voilà pour N8N. Ensuite, on passe sur Claude. Donc il faut télécharger l'application desktop de Claude et ensuite ça se passe dans les settings. Donc vous allez dans Settings. Ici, vous aurez un onglet Développeur. Et cet onglet Développeur, en fait, c'est là où vous allez configurer vos différents serveurs. Vous cliquez sur Edit Config et vous allez avoir ce fichier Cloud Desktop Config qui va être surligné. Vous cliquez dessus et en fait, c'est un fichier JSON qui va être vide et il faudra copier ce bout de texte. Ce bout de texte, vous l'obtenez directement sur la documentation de N8N. Et en fait, là, c'est à cet endroit-là que vous allez remplacer donc l'authentification. Si vous n'en avez pas, vous n'avez pas besoin. Et ici, en fait, vous allez remplacer ce texte par l'URL de votre serveur sur N8N. Donc là, par exemple, sur Airtable, ici, on va prendre le lien de production et on va le copier directement là. Voilà, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez enregistrer le fichier. Alors moi je le fais pas et ensuite il faut relancer l'application Claude et vous aurez les différents serveurs MCP qui vont apparaître ici. Et pour vérifier que ça marche, vous devez avoir ici sous le signe marteau le nombre d'outils qui sont connectés. Une dernière chose à savoir, 2 petits conseils pour terminer. Le premier, c'est dans la description des outils. Ici, c'est recommandé d'être quand même assez précis sur comment le serveur doit l'utiliser. Donc, parce qu'il va utiliser cette description pour choisir quel outil utiliser. Donc, il faut décrire factuellement à quoi va servir l'outil. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième, c'est directement ici dans Claude. Je vous recommande d'utiliser les projets
et de faire vos requêtes et vos conversations directement dans les projets. Pourquoi? Parce que vous pouvez ici mettre un système prompt dans Project Knowledge qui va vous permettre de donner plus d'instructions à Claude sur comment utiliser les différents outils dans le serveur MCP. Donc là, voilà, on va lui donner une instruction sur, par exemple, Your AI Assistant. On lui donne les outils qui sont utilisés et quelles sont les fonctions qu'il peut appeler, etc. Un dernier tips pour rédiger ce système prompt. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une capture de cette configuration sur N8N. Je l'ai donné à un LLM. Donc là, j'ai pris Gemini 2.5 Pro. Et je lui ai demandé de me rédiger un brouillon de système prompt en lui donnant le contexte sur le fait que c'était pour un serveur MCP, etc. Et lui, il a automatiquement récupéré les noms de tous les outils et de toutes les fonctions, ce qui fait quand même gagner du temps dans le paramétrage. Donc voilà pour les serveurs MCP. C'est assez excitant parce que il y a plein de use cases qui sont hyper prometteurs. La promesse, c'est de passer de l'IA comme un assistant créatif à l'IA comme un assistant exécutif. Là, on a vu déjà avec un use case simple qu'on arrive à faire pas mal de choses. C'est encore naissant. On a vu que sur N8N, il y avait des choses qui étaient à améliorer, mais néanmoins, les use cases sont prometteurs et il faut suivre ça de près. Voilà. J'espère que c'était utile et je vous dis à bientôt. Ciao.